Entré dans la police en 1973, il a connu toutes les grandes affaires. Messrine, Action Directe, le gang des postiches. Il décrit les belles heures du 36 quai des Orfèvres, mais aussi la face plus sombre de l'institution, le manque de moyens, les hommes à bout ou laisser-les voler. C'est cette réalité qu'il dépeint dans son dernier livre. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Patrice Laster. Bonjour, merci vraiment d'être ici pour nous parler de ce livre qu'on peut dire, c'est un livre à la fois coup de poing, un livre vérité. Ça s'appelle Un flic passe aux aveux, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Ça sort seulement mercredi en librairie, c'est bien ça, hein? Ça. Donc vous nous faites la primeur de venir parler de ce livre ici. Votre livre commence par cette phrase: j'ai été poulet pendant plus de 30 ans. Quel genre de poulet avez-vous été? Passionné, engagé, parfois un peu révolté? Oui, un peu du tout à la fois. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était rentré avec le feu sacré, qui voulait absolument faire de la police judiciaire, parce que pour moi c'était la police avant tout. Rechercher le délinquant, aller sur le terrain, puis passer à l'enquête. C'est un tout. Donc effectivement, pour moi, c'était le métier qui permettait de faire des choses en même temps. Vous savez, j'ai gardé aussi une âme d'enfant. Ouais. Que quelque part, jouer un peu aux euros et jouer aux justiciers pour essayer à ce que la population puisse être tranquille tous les jours, c'est pas mal. C'est ça qui vous a porté. On comprend bien en lisant le livre, hein, cette police, vous l'aimez et pourtant vous racontez des vérités souvent cachées, des vérités qu'on n'ose pas dire. Vous avez travaillé dans des conditions parfois misérables. Misérable pour pas dire minable des fois, mais ça bon, comme au 36 quai des Orfèvres, important, c'est le fleuron de la police nationale. Oui. Et nous étions pourtant parfois logés dans la soupente. Ouais. Bon, avec des petites lucarnes pour pouvoir y travailler. Bon, c'est vrai que comme on faisait beaucoup de terrain, on avait cette chance-là de ne pas y rester trop longtemps. Vous étiez souvent dehors. Vous parlez aussi des voitures qui prennent l'eau, des balles qu'il faut limer parce que les munitions ne rentrent pas dans les calibres, des choses comme ça. Oui, oui. On a eu par exemple l'exemple fantastique, l'anecdote de la Marina, cette 4L qui nous permettait de faire quelques filoches, mais qui prenait l'eau. C'est pour ça qu'on l'avait appelée la Marina. Et tout ce qu'ils avaient trouvé finalement pour ne pas changer de voiture, c'est de nous faire un trou avec la perceuse dans le plancher pour que l'eau s'écoule. Ouais. Et comme ça, vous voyez, vous n'aurez plus d'eau. C'est formidable. Oui, c'est pas mal. Pour arrêter le gang des postiches, rien de moins, vous racontez que ce sont les banques qui vous ont acheté des radios cryptées. Et oui, parce que les banques avaient un vrai intérêt à ce qu'on arrête le gang des postiches, pour le coup. Hein. Elles avaient intérêt parce que c'était un gang qui parfois s'en prenait à 2 banques dans la journée. Bon, et qui prenait des kilos et des kilos d'or et en même temps, bien sûr, énormément d'argent. Donc un jour, celui qui faisait la coordination des banques et qui venait chaque semaine voir le directeur PJ s'est aventuré dans nos locaux et nous a demandé ce qu'il nous fallait pour interpeller ces individus. Ouais. Et j'ai dit, il nous manque des postes cryptés, des radios. Combien ça coûte? Écoutez, ça nous coûtera moins cher qu'effectivement nous faire cambrioler ou nous faire hold-upper tous les jours. Alors vous parlez aussi des collègues qui craquent, les dépressions qui tiennent à coups d'alcool, de tranquillisants. Oui, c'est vrai que c'est un métier difficile. Donc, c'est ce que je disais moi aux jeunes qui venaient chez nous. Si vous n'avez pas une tête bien vissée sur vos épaules, ça va être très difficile parce que vous aurez la pression à la fois des élus, des politiques, de votre propre hiérarchie, que ce soit des officiers ou des chefs de service. C'est pas facile. Le terrain qui est complètement miné. Bon, la population, qui est ciblée parfois dans les banlieues, etc., avec qui vous aurez des difficultés. Et même jusqu'à votre famille qui peut ne pas comprendre votre métier. Bien sûr. Donc c'est vrai que comme vous avez une arme à côté de vous ou sur vous, c'est beaucoup plus facile de se suicider. Alors vous dites, et c'est aussi pour ça que ce livre est touchant, c'est que l'opération Vérité, elle va jusqu'à vous-même. Vous dites qu'il vous est arrivé de frapper des suspects, vous-même, que oui, effectivement, il y a des moments où on n'en peut plus et ça arrive. Ça arrive parce qu'effectivement, nous ne sommes que des hommes. Et qu'ensuite, moi je n'ai jamais voulu de systématisme. Donc il nous arrivait effectivement sur des délinquants de haut vol. Vraiment des malfrats de haut vol. Des multirécidivistes. Vous savez, moi quand je vois maintenant la réforme qu'ils ont faite en général, par exemple sur la garde à vue, ça me paraît difficile qu'un avocat, quand il est là dès la première seconde d'audition, que la personne que maintenant vous devez vous voyez. Oui.
hein, même si c'est un grand délinquant. Et pour lui dire, excusez-moi d'être là, mais est-ce que c'est vous effectivement qui avez tué ou qui êtes rentré dans la banque? À moins qu'il soit totalement stupide, ça me paraît difficile qu'il vous dise oui d'emblée. Ouais. Alors vous racontez tout ça, qui sont la face cachée de la police, c'est la face cachée de la police. Mais ça reste un métier qui vous a passionné toute votre vie, on le sent bien dans le livre. Quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, finalement, vous savez, c'est quand je suis passé de PJ en sécurité publique, que agacé à un certain moment par certains collègues qui pourtant étaient en civil et qui devaient faire du travail d'enquête, aller plus souvent parfois au tennis que de faire de l'enquête, je me suis dit je vais changer totalement de cible et de métier finalement. Et je suis rentré comme commandant d'unité de voie publique, donc pour m'occuper des gens en tenue. Et là, quand je suis parti de cette première circonscription, quand j'ai vu que de mon policier auxiliaire jusqu'à mes officiers, tout le monde était là, à mon pot de départ, avec les sabres, ça fait quelque chose et vous avez l'impression en plus que vous avez servi à quelque chose, surtout pour vos collaborateurs. Merci à vous, Patrice Laster. On rappelle le titre de votre livre, Un flic passe aux aveux. C'est publié chez Jean-Claude Lattès et ça sort donc mercredi en librairie. Merci.